Shalom, 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 aux bien-aimés et bienheureux fils du Dieu vivant. Je suis le frère Ibon Ketesh et je viens par ce voice pour partager mon expérience du jour de guerre numéro 5 qui s'est tenu ce vendredi 5 avril 2024. Alors, le thème principal de notre journée de guerre était message au crocodile, à Pharaon et à toutes les dénominations. Mais c'était plus message au crocodile et à Pharaon, les deux entités qui sont à la tête et qui gouvernent. Alors, c'en est la prière. La prière a commencé par un verset biblique que le frère, notre conducteur physique, pendant ce moment de prière, avait commencé à lire. Nous, en lisant juste le verset, il était entré en extase. Et dès que le dernier verset du chapitre a été lu, j'ai été transporté en vision. Transporté en vision dans une guerre sans semblable. Mais avant d'y arriver, l'Esprit a parlé au frère, au conducteur, et l'avait ordonné de placer les intercesseuses en plein centre du cercle que nous avons formé. Elles se tenaient aux quatre coins du drapeau et chacun trônait un bout du drapeau. Alors, la guerre a alors commencé. C'était prière sur prière, prière sur prière. Alors, lorsque j'ai été ravi en esprit, je pouvais voir dans le ciel une bataille. Une bataille, mais moi je l'apercevais sous forme de nuages. Les nuages avaient pris la forme d'un crocodile et d'un lion. Ils se battaient dans les nuages, c'était waouh. Et après, suivant cet élan de bataille, les deux ont entamé une descente sur la terre. Et lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, c'était des entités à l'aspect d'animal, mais avec un physique d'homme. Ils pouvaient se tenir debout sur deux pieds. Et c'était une bataille sans semblable. Ils se mordaient mutuellement, mais franchement, c'était un combat gagné d'avance. Permettez-moi de le dire. C'était un combat effroyable. Le crocodile et le lion s'affrontaient. Et j'ai été transporté encore dans c'était comme un temple, dans un temple où il y avait une prophétesse, je tais son nom, et qui est en train de consacrer le gouverneur, qui est en train de consacrer le chef du village. Le chef de village, c'est une figure de style que j'emploie pour désigner une personne précise, vous allez comprendre qui. Alors, elle était en train de consacrer le chef du village. Et dans les langues de la prière, le frère sur qui était tombé l'onction de David, le frère Habib, a déclaré, a proclamé, a crié, s'est adressé sur l'esprit du tonnerre. Tonnerre, que ta foudre s'abatte sur le lion et sur le crocodile et sur le léviathan, sur Pharaon, et que leur tête tombe. Dès qu'il a prononcé ça, oh là là, une foudre effroyable a quitté le ciel, s'est abattue sur le crocodile et sur le chef du village, la représentation en fait de Pharaon, sur le chef du village, et sa prophétesse. Les deux se sont écroulés et sont tombés. Lorsqu'ils sont tombés, le Seigneur m'a transporté en vision ailleurs et je pouvais être dans une veillée. Et dans la veillée en question, j'ai pu voir le chef du village assis
mon position de deuil, il était très très triste. Il pleurait. Et c'est lorsque j'ai vu cela que j'ai vu sur la banderole de la veille, il était écrit que la prophétesse était morte. La prophétesse est l'une des épouses officieuses ou officielles du chef du village. Elle était morte. Et quelque temps après avoir vu ce flash-là, j'ai encore été transporté en vision et j'étais dans une salle où on montrait le visage, sinon le portrait de chaque chef de village qui partait du premier chef du village jusqu'au dernier. Et le dernier chef du village, dans l'impression de la vision, le dernier chef du village destitué, on va dire oui, c'était le chef du village actuel. On l'appelait défunt chef du village, c'est-à-dire lui également, il était mort dans l'interprétation que j'ai eue de cette partie de la vision. Et là, quand j'ai vu mon esprit à jubiler, j'étais en joie. J'ai béni le nom du Seigneur, Et là, autour des intercesseurs, mes frères, les sœurs, les combattants et les combattantes du Seigneur étaient en extase. Tout le monde priait. C'était profondément profond et violemment violent. Ainsi, j'ai été pris en esprit et j'ai commencé encore à proclamer des oracles par le nom du Seigneur. Et ces oracles-là, je les ai mémorisés parce que ce sont des oracles qui m'ont fait du bien. La parole du Seigneur m'a été adressée pour m'adresser à la nation en disant « Congo, Congo, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Dieu du soleil levant et du soleil couchant. Je suis fidèle à ma parole et j'avais promis que lorsqu'un ou deux de tes fils se lèvera au milieu de toi pour réclamer vengeance sur ton territoire, j'abattrai ma vengeance et ma vengeance, je l'ai abattue. Le crocodile, le pharaon et la prophétesse sont tombées. Elles sont tombées. Et il y avait encore une suite qui disait Congo, Congo, vois-tu tes fils au milieu de toi? Vois-tu l'amour qu'ils éprouvent et portent ton message vers moi? Vois-tu mes fils au milieu de toi? Vois-tu mes fils qui intercèdent pour toi? J'abattrai ma vengeance. Et alors là, tout le monde autour s'était dit Alléluia, Alléluia, Amen. C'était ouf, c'était violent. Et c'est par là que se termine en fait le récit de mon expérience, pour ne pas trop tirer en longueur. Shalom, shalom à tous les frères. Je sais que je vous ai coupé, comme on le dit en lingala, je vous ai coupé le goût, mais voilà, c'est à ce moment-là que la vision s'est arrêtée, sur ces événements-là, bien sûr. Shalom au peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.